C'est un véritable tremblement de terre au Stamford Bridge, une défaite surprise face à Fulham. Les Blues de Chelsea viennent de perdre 3 points précieux dans la course à la Ligue des Champions et potentiellement au fil de la saison à la course au titre face à Liverpool. Et il laisse aussi l'opportunité des hommes d'Aaron Slot de s'envoler en Première Ligue avec 2 journées de retard après que le match face à Everton a été reporté. Avec moi, notre Blues national, Imran. Imran, qu'est-ce qu'il s'est passé pour que finalement Chelsea perde? Est-ce que finalement, quand on voit un petit peu la physionomie du match de Fulham qui a réalisé quand même une bonne première mi-temps et une deuxième mi-temps de bon niveau, c'est pas finalement la logique qui a été respectée? Sur la deuxième mi-temps, ouais, il y a une logique qui a été respectée. Tu as une équipe qui a très bien joué le coup et de l'autre côté, tu as une équipe, qui s'est assise sur, ses rares acquis, qu'elle a montrés sur 45 minutes et au final, tu as une issue assez logique. C'est très décevant parce que vraiment, c'est le genre de match où, en plus, tu es à domicile, tu es à la maison. L'adversaire Fulham, certes, est solide, mais c'est pas un foudre de guerre. Tu dois, pouvoir leur mettre 2-3-0 et on a l'impression que Chelsea s'est contenté après le 1-0 de faire le jeu, de laisser les choses venir. Et au final, ils se sont pris le coup de bâton qu'ils ont cherché. Mais les défauts sur lesquels on va revenir sont pas nouveaux. Malheureusement, par rapport à cette défaite des Blues de Chelsea, ça fait que Chelsea reste à 35 points et derrière Nottingham Forest qui a battu, son adversaire aujourd'hui, revient à 1 point d'avant, 1 point derrière, à Chelsea et Arsenal qui a une journée en moins peut repasser devant Mm, Chelsea en cas de victoire et prendre la deuxième place au classement du championnat exactement, ouais. anglais. Première mi-temps, où Chelsea était quand même assez intéressant offensivement, même si défensivement il y avait quelques lacunes. Tu retiens quoi de positif sur cette première période? Qu'est-ce que je peux retenir de positif? En vrai, pas grand-chose à part le but de Palmer. Je vais être honnête, on n'arrive pas à trouver Enzo et Palmer qui sont les 2 joueurs les plus importants entre les lignes. Jackson se démène, mais il a été assez maladroit aujourd'hui. Même sur les ailes, on n'a pas fait les différences, qu'il fallait qu'on fasse parce que leur défense à 5 était très bien organisée sur les largeurs et du coup, ça laissait très peu d'espace. Et puis, on va y revenir parce qu'on va en parler en seconde mi-temps, mais les défenseurs, même en première mi-temps, c'est une catastrophe. Même à la relance, les ballons qu'ils donnent, la mauvaise impulsion qu'ils donnent. Et puis aussi, il y a un truc qui m'a frappé sur la première mi-temps, c'est que, je sais pas si tu l'as remarqué, mais Maresca, il a crié au moins 3 ou 4 fois, calma, calma, calma. Il y a personne qui est capable de calmer le jeu. Il y a personne qui est capable de prendre le ballon et de se dire, c'est bon les gars, tranquille, on va prendre le temps, on va pas se mettre dans leur rythme. Et même si pour moi c'est pas un joueur qui manque, mais dans cet aspect-là de calmer les choses et de un peu temporiser le jeu, bah Jorginho me manque. Et Caicedo et Enzo n'ont pas encore cette maturité-là pour calmer le jeu. Alors, ils vont l'avoir, hein. Et Caicedo a été plutôt bon dans son registre qui est le jeu défensif, les tacles et les remontées de balles. Mais en termes de leadership dans le jeu, de leadership technique, mis à part Palmer, t'as personne. Un peu de nervosité, oui, côté Chelsea et c'était un petit peu compliqué ce soir et ça s'est retranscrit tout au long du match. Mais il faut quand même revenir sur cette, défense. On va commencer première partie sur la première mi-temps et après on ira un peu plus loin sur cette seconde période. Finalement, est-ce que la défense de Chelsea, avec ce qu'on a vu ce soir, notamment en première période, qui raisonnablement peut être une satisfaction ou qui peut donner une certaine stabilité défensive tant Badiashile n'est pas au niveau, Mm. Disasi n'est pas au niveau, Colwill est sur courant alternatif et Fofana est un injury prone. Et le problème, c'est qu'avec le dernier cité, bah, tu as cité peut-être le meilleur défenseur, sur la saison en termes de performance, peut-être pas en termes d'importance. Je reste attaché au fait que Colwill, en termes de profil, c'est un profil beaucoup trop rare pour qu'on puisse le négliger. Mais en termes de performance, c'est absolument catastrophique. Et encore aujourd'hui, sur le premier but, je crois que c'est lui qui couvre Harry Wilson sur l'égalisation. Et sur le deuxième but, Monsieur Colwill se permet une petite session trottinette. C'est quoi ça? En plus, à la dernière minute, hein. C'est catastrophique. Tozin, il fait ce qu'il peut, mais voilà, Tozin, c'est pas Fofana, il a pas la vitesse de Fofana, il a pas la qualité de Wesley Fofana. Pareil pour Badiashile. Badiashile, même si il est très fébrile, mais au moins sur ces actions-là, il peut faire valoir ses qualités de vitesse. Et en plus de ça, bah, tu as un gardien qui, malheureusement, ne peut pas faire cette parade-là qui t'évite la défaite. Kelleher peut la faire à Liverpool. Raya peut maintenant la faire à Arsenal, maintenant qu'il a progressé. Mais Robert Sanchez ne peut pas encore la faire et ça, c'est décevant. Mais par rapport à ça et côté, Chelsea, est-ce que finalement quand on voit la performance de cette équipe, notamment en première période, il n'y a pas eu un Chelsea qui a pris un peu trop, de haut cette équipe de Fulham?
Je vais pas dire qu'on a pris de haut Fulham, enfin, excusez-moi pour le «on», mais voilà, c'est le côté supporter qui ressort. Je vais pas dire qu'on a pris de haut Fulham, mais je dirais plus que les joueurs sont physiquement fatigués. Tu vois que c'est la deuxième fois que le 11 enchaîne, les matchs après, celui de dimanche contre Everton, mis à part évidemment Cucurella qui était suspendu à Goodison Park. Et du coup, tu as des joueurs qui avaient peut-être moins la niaque, moins cette, intensité physique pour faire la différence là. Tandis que bah, Fulham, ils ont parfaitement joué leur match, ils ont parfaitement joué leur partition. Même après le premier but, ils n'ont pas vraiment paniqué. Il n'y a pas vraiment eu voilà, de gros temps faits pour les Cottagers. Et derrière, bah, ils ont attendu leur heure et il y a eu la sanction. Moi, ouais, je pense vraiment que sur ce genre de match-là, c'est vraiment l'attitude qui a pêché. Peut-être pas une prise de haut, comme tu l'as dit, mais plutôt, ouais, plutôt de la suffisance de se dire, ça y est, on va un peu s'économiser. Il y a d'autres matchs derrière, ça va être compliqué. Et ouais, c'est décevant parce que c'est encore une fois 3 points que tu laisses tomber. Chelsea, on le rappelle, a perdu son match face à Fulham 2 buts à 1. Et pour le coup, c'est plutôt équilibré parce qu'on a eu 14 tirs côté Fulham et 12 tirs côté Chelsea avec 8 tirs cadrés côté Blues et 7 tirs cadrés côté Fulham. Même si pour le coup, ça a été un match assez équilibré en première période. On va revenir un peu sur la seconde mi-temps où on a eu quand même en première période un Calvin Bassey et un Alexis Obi de grand niveau, de gala, on peut dire même vraiment très très Mm. intéressant. Et en seconde mi-temps, eh ben, c'était plus Fulham qui a poussé, Imran. Ouais, Fulham, ils ont pris confiance tout simplement. Le faible rythme du match qu'on avait faisait qu'on leur a laissé le libre champ à leur jeu, voilà, la transition. On leur a laissé les espaces qu'ils désiraient tant. Notre désorganisation défensive a fait le reste et ça a donné 2 buts pour Fulham qui ont été plutôt bien construits, même si le deuxième but, ça part quand même d'une relance un peu hasardeuse de Robert Sanchez. Mais voilà, tu laisses les joueurs prendre confiance, tu laisses des joueurs comme Bassé, même en première mi-temps, Calvin Bassé est proche de marquer sur un rush solitaire. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? On est Chelsea, on joue peut-être la Champions League ou quoi, et on laisse encore un joueur, un défenseur central, même s'il est latéral, mais un défenseur central de base, nous faire la malte sur la défense. C'est absolument n'importe quoi et voilà quoi, tu laisses cette équipe dérouler son jeu et tu récoltes ce que tu as semé et ce que tu avais semé aussi contre Everton parce que c'était pareil contre Everton, sauf que les Toffees ont été plutôt maladroits. C'était pareil contre Tottenham où tu donnes 2 buts, mais heureusement que Chelsea a su réagir et que Tottenham était tellement catastrophique défensivement que ça nous a permis quand même de gagner ce match 4 buts à 3. Et aujourd'hui, tu récoltes ce que tu as semé depuis un mois. Mais aussi côté Chelsea, est-ce que parce que tu as cité Nicolas Jackson a tenté, mais malheureusement n'a pas forcément été très clinique devant le but. Pedro Neto pareil, Jadon Sancho pareil, à part Cole Palmer qui est le joueur capable de débloquer des situations sur une action, sur une frappe, sur un contrôle. Finalement, là aussi, on a vu ce soir, en tout cas, hein, pas sur la saison, mais ce soir, les limites offensives de Chelsea. Ouais, peut-être le manque d'un neuf de surface qui va plus être capable de challenger les défenseurs de Fulham parce que sur les rares centres qu'ils ont eu à gérer, ça a été la promenade pour Bassé, pour Issa Diop et même pour Joachim Andersen. Joachim Andersen qui a fait un plutôt bon match et qui avait un carton jaune. On n'a pas joué sur ça. C'est très dommage parce que je pense qu'à 10 contre 11, le match était totalement différent pour les Blues. Sur les côtés, la défense à 5 de Fulham a fait qu'il était impossible d'avoir ces 1 contre 1 parce que tu avais toujours quelqu'un qui venait en couverture, que ce soit un milieu de terrain ou alors ou alors un joueur défensif du back three qui venait couvrir. Et côté Cole Palmer c'est bien, il a mis son but et son but il est très beau à mettre, mais on a eu beaucoup de difficultés à le trouver entre les lignes et les rares ballons qu'il a eu à toucher entre les lignes dans cette position-là, il y a eu quelques prises de décision un peu dommageables. Et je pense que cette position de numéro 10 lui offre davantage de champ dans sa vision de jeu, ça lui permet d'avoir le jeu face à lui, mais derrière, il a peut-être moins d'espace qu'il avait sur les ailes pour dérouler son jeu, pour dérouler ses dribbles. Mais par rapport au choix d'Enzo Maresca sur la compo, est-ce que c'était pas aussi le moment, même si Fulham est une très belle équipe qui est capable de mettre en difficulté son adversaire, est-ce que c'était pas le moment aussi de faire tourner certains joueurs, de les laisser au repos sur un Boxing Day où on sait que le mois de décembre, c'est un mois extrêmement énergivore pour les joueurs de Première Ligue et donner sa chance à certains joueurs comme Christopher Nkunku pour que chacun puisse être à 100% sur ces matchs-là? Je pense pas, en tout cas pas en tant que titulaire pour Christopher Nkunku. L'envoyer en pointe face à 3 Golgoth, ça aurait été l'envoyer au charbon. Ça aurait été aussi donner l'occasion à certains détracteurs de dire voilà, Christopher Nkunku, voilà pourquoi il joue pas en PL. Je pense que ça aurait pas servi le bonhomme. Je pense que le match contre Ipswich qui arrive pourra permettre de voir un peu des nouvelles têtes. Mais pour moi, en fait, Maresca, c'est pas tant sa composition d'équipe qu'il a eu tort, parce que je pense que sa lecture de match est plutôt bonne. L'attitude n'a pas suivi, certes, mais sa lecture de match et sa tactique était dans leur ensemble
plutôt correcte. Voilà, tu gardes une stabilité et faut la garder cette stabilité-là parce que des équipes comme Arsenal et Liverpool, c'est en gardant une stabilité qu'ils arrivent à être aussi fortes. Mais là, le problème, c'est que Maresca, encore une fois, quand ça va pas, n'est pas assez capable de réagir, n'est pas assez capable de réparer ses erreurs pour derrière faire en sorte de corriger. Par exemple, Luis Enrique qui est très critiqué et qui est critiquable au PSG. Au moins, quand il y a des erreurs, il les voit, il corrige et il tente des choses. Bah, Maresca, il n'a pas tenté. Aujourd'hui, on n'a fait qu'un seul changement. Alors oui, sur le banc, il n'y a pas Moudric pour les raisons que l'on connaît. Il n'y a pas Madueke qui avait une petite gêne. Il n'y a pas nécessairement Romeo Lavia pour peut-être apporter quelque chose au milieu de terrain. Mais le problème, c'est que tu as Joao Félix, tu as peut-être le jeune Marc Gouillou qui tu peux lancer sur des séquences comme ça. En plus, lui, c'est un vrai attaquant de pointe. Tu as l'avantage de cela. Et le manque de réactivité du coach italien fait que Chelsea aujourd'hui repart avec une main devant, une main derrière. Et par rapport à cette défaite-là, finalement, malgré que ça soit un couac dans la saison de Chelsea, dans une forme qui était assez intéressante, il y a pas de quoi s'inquiéter. Il y a pas à s'alarmer avec cette défaite-là. Alors, il y a pas à s'alarmer d'un point de vue comptable, mais par contre, d'un point de vue jeu, Chelsea se récolte enfin la balle qu'elle a semée depuis allez, fin novembre. Certes, il y a eu la victoire à Aston Villa qui a été très belle, et pour moi, l'attitude du joueur avait été excellente, et pour moi, c'est l'un des meilleurs matchs de l'ère Maresca, et peut-être l'un des meilleurs matchs de des années 2020. Mais le problème, c'est que contre Heidenheim, tu subis, contre Heidenheim, tu es fébrile, et il faut un Jorgensen exceptionnel pour sauver. Même contre Southampton, au final, Southampton, même si tu gagnes 5-1, tu leur laisses leur chance sur les premières 20 minutes de t'égaliser. Pareil contre Tottenham. Tottenham, tu donnes 2 buts et tu es extrêmement fébrile défensivement. Et le problème de ce Chelsea-là, c'est que, encore une fois, ce Chelsea doit s'assumer. Quitte à jouer avec une défense fébrile, quitte à jouer un football offensif avec 4 attaquants et des milieux de terrain qui sont assez agressifs, assume cette approche. Pour moi, le match référence de ce Chelsea-là, le match sur lequel on doit se calquer et on ne se calque toujours pas, c'est ce match du mois d'août contre Wolverhampton. Chelsea avait été fébrile, mais au moins elle attaquait, elle était réactive. Là, aujourd'hui, on a vu une équipe qui a voulu gérer, mais tu peux pas gérer. T'as personne pour calmer le jeu, t'as personne pour pour donner du temps de respiration, t'as personne en défense pour faire le patron et pour calmer les joueurs. À chaque fois, cette équipe, c'est soit tout est bon, soit tout est mauvais. Il n'y a pas encore ce juste milieu où tu te dis, ok, Chelsea n'est pas bon, mais Chelsea peut décrocher sa victoire. Liverpool, elle a ce juste milieu. Arsenal a ce juste milieu. City avait ce juste milieu en début de saison avec certaines victoires arrachées, comme face à Wolverhampton fin octobre. Et le problème de ce Chelsea-là, c'est qu'ils n'ont pas encore ce juste milieu. Alors j'ai envie de dire un truc, assume tes défauts, assume tes qualités, assume tes défauts, attaque. Quitte à gagner 5-4, quitte à gagner 6-3, 6-2, c'est pas grave. Mais les défaites comme ça doit plus arriver. Les défaites comme ça où on sent ta trouille, où tu te calques sur des défauts que tu as, ça ne doit plus arriver. Et dernière question, est-ce que ça peut, avoir des conséquences sur le mercato hivernal, cette défaite? Bah, les défauts du mercato hivernal, on les a déjà tous vus, donc les conséquences ou pas, même si on avait gagné ce match, je pense qu'il y aurait eu, des, spéculations, peut-être pas des recrutements officiellement, mais au moins des spéculations. Par exemple, là, il y a un Loukeba qui commence peut-être à être placé au Real, et ben, il faudrait peut-être y réfléchir à Loukeba parce que non seulement tu as des défenseurs blessés, mais en plus tu as pas les défenseurs les plus fiables. Et peut-être qu'avoir pour moi ce qui est l'un des défenseurs les plus prometteurs parmi, le vivier français, ça serait bon. Peut-être aussi voir sur le marché des attaquants, mais encore une fois, les attaquants, je pense que Chelsea a ce qu'il faut. Il faut juste avoir de l'attitude et avoir peut-être ouais, plus de chance aussi, parce qu'il n'y a pas eu de chance sur ce match-là. On tombe sur un très bon Leno. Et si il y a le 2-0 qui est marqué, c'est peut-être pas la même chose, mais au moins un défenseur central, s'il vous plaît, un défenseur central. Les amis, supporters et supportrices de Chelsea, qu'avez-vous pensé de la performance des Blues ce soir face à Fulham après cette défaite à Stamford Bridge? Est-ce que selon vous, ça ne remet pas du tout en cause la qualité de Chelsea cette saison et vous estimez que le club est apte à se qualifier pour la Ligue des Champions et à minima titiller un petit peu Liverpool dans cette course au titre qui peut être très alléchante pour la Première Ligue saison 2024-2025? Partagez, likez, commentez, abonnez-vous et d'ici là,